Jérémie dit, il connaît le plan qu'il a formé sur toi. Tu n'es pas encore né, lui, il connaît le plan qu'il a formé sur toi. Le plan de malheur, non. Le plan de bonheur. Pour te donner quoi? De l'avenir, de l'espérance. Il a son plan pour toi. Même si ça dure, comment? Mais il y a une chose. Il y a un plan de Dieu sur ta vie, mon frère. C'est ta destinée. Elle s'accomplira certainement. Pour toi, il le fera. Merci Seigneur. Ça, c'est exempté du désastre. C'était un désastre. Quand cette fille vivait la prostitution pour nourrir ses parents, c'était un désastre. Mais Dieu, merci Seigneur, à cause de ça, parce que c'est sa destinée, a positionné les signes. Tu mets ça tout simplement. Il va dire arrête la prostitution, arrête de te maquiller, on n'a pas ces choses-là. On ne dit pas ces choses, frère. Viens seulement, écoute ce que l'espion te dit. Mets le signe, et puis tu as terminé la chose. Pouvoir 4. La préservation de l'avenir et de la vision du juste. Quand vous regardez ça dans Genèse 37-33, je peux lire rapidement. On a déjà une minute. Écoutez. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang encore. Et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Joseph l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Voilà comment Joseph est troublé. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le père de Joseph, il reçoit l'habit de son fils. Il connaît, moi je vois la robe de ma femme là-bas, je l'ai acheté, je sais. Si tu me l'envoies, c'est la robe de ma femme. Donc il regarde, non. Ça, c'est l'habit de mon fils, parce que cet habit était exceptionnel. Cet habit avait été modelé pour ce garçon-là, à plusieurs couleurs. Donc, même s'il était un peu aveugle, ce n'était pas la peine, c'est direct. Oh, c'est mon fils. L'habit était totalement teinté de sang. Oh là là. Donc, mon fils chéri est mort. On l'a mangé par des animaux féroces. Ils n'ont resté que l'habit. Non, frère! Souvenez-vous, le frère Gilles a prêché ici, le complot. Dans le complot, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que vous compreniez ceci dans le complot. Donc, quand on prend un animal, on a tué, Joseph n'était pas tué. On a tué un autre animal. On a teinté son habit. On l'a envoyé là-bas. Pourquoi? Parce que ses frères avaient le plan de le tuer. Maintenant, comme il avait la préservation, il devait avoir le sang de préservation de son avenir, de sa vision. Oh, merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait pour que lui ne meure pas? Il fallait qu'un animal meure à sa place. Et pour que cet animal meure à sa place, ses frères ne savaient pas ce qu'il faisait. Ils pensaient qu'il allait terroriser son père. Mais après qu'ils ont fait, ils ont simplement payé ce qu'il fallait pour que Joseph ne soit pas tué. Un animal encore. Un sang a été versé pour le salut de Joseph. Frère, rassure-toi. Le Dieu du ciel fait la même chose. Même si les ennemis ont courtisé, ils ont fait des plans contre ta personne. Ils vont tomber dans le complot de Dieu. Le complot de Dieu